Des nouveautés palpitantes arrivent sur Instagram dès maintenant et aussi en 2025. C'est ce que nous annonce Adam Mosseri, le patron d'Instagram, sur son compte officiel. Je vais t'expliquer ce qui va changer, comment tu vas pouvoir tirer parti de ces nouveautés, et je vais également te partager les 3 ingrédients sur lesquels tu devras impérativement miser pour t'imposer sur Instagram en 2025. Première nouveauté, celle-ci je l'attendais depuis très longtemps, on peut désormais créer des reels de test. Alors en quoi ça consiste? En fait, tu vas pouvoir poster des reels mais qui ne seront pas montrés à tes abonnés. Ils seront montrés uniquement à des non-followers, et l'avantage que ça a, enfin le but en fait de tout ça, c'est de te permettre de tester des reels et ensuite de choisir si oui ou non tu vas les montrer à tes abonnés. Donc tu peux savoir d'avance si le reel aura de bonnes stats et donc s'il va plaire à tes followers. Ce qui veut dire que si tu as envie de poster un contenu mais que tu n'es pas sûr que les stats seront au rendez-vous, eh bien tu vas pouvoir tester ton idée au préalable pour être sûr de ne poster que les meilleurs contenus auprès de ton audience. D'ailleurs, moi il y a un truc que je faisais très souvent avant, c'est que puisque TikTok c'est une audience, enfin on peut pas réellement former de communauté sur TikTok, donc j'ai de très faibles revenus sur TikTok comparativement à mes autres plateformes, eh bien je me servais un petit peu de TikTok comme une plateforme poubelle pour tester un petit peu mes idées, tester différentes accroches, tester différents contenus, et ensuite j'allais regarder les stats sur TikTok, et uniquement lorsqu'ils avaient de bonnes stats, eh bien j'allais poster ce même contenu sur Instagram, parce que là pour le coup c'est une plateforme beaucoup plus sérieuse qui génère beaucoup plus de revenus et sur lequel j'ai une bien meilleure communauté, c'est-à-dire des gens qui me suivent de contenu en contenu. Et donc cette nouvelle fonctionnalité, elle te permet de centraliser tous tes tests sur une même et unique plateforme, donc tu gagnes pas mal de temps. Tu vas pouvoir par exemple poster 3 reels, 3 fois le même, simplement tu vas changer sur chacun de ces reels juste l'accroche, et donc tu peux voir quelle accroche fonctionne le mieux. Toi t'as pas eu à créer 3 contenus différents parce que tu as créé à chaque fois le même, tu as simplement changé la première phrase. Tu peux aussi par exemple, si jamais tu as envie de poster un contenu mais t'es pas sûr qu'il sera bien reçu, tu sens qu'il est un petit peu polémique, t'as pas envie de prendre de risques, eh bien tu peux le tester auprès des non-followers, tu peux le stopper bien entendu à tout moment, et puis bah, si jamais il est bien reçu, tu le montes auprès de tes abonnés, et si ça fait un petit peu carnage, bah là t'évites de le poster quoi. Autre avantage également, si jamais t'as envie de poster un contenu, mais c'est simplement une petite idée qui te passe par la tête directement, donc t'as pas vraiment envie d'en faire un vrai contenu, c'est un petit peu un contenu à l'arrache, tu le sais parfois en tant que créateur, on a simplement envie de, voilà, de partager une petite idée, sans se prendre la tête, sans se fouler, et bien là tu peux le faire parce que ce sera pas vu par ta communauté, donc ça va pas impacter négativement l'image que ton audience aura de toi, ni même tes futurs contenus. Tu peux simplement poster ce qui te passe par la tête, et puis bah, si jamais par hasard il fonctionne bien, qu'il est bien reçu, que ton message bah, porte bien, tu peux choisir de le montrer à tes followers. Cette fonctionnalité, moi j'y ai déjà accès, mais je sais que Instagram la déploie progressivement, donc peut-être que tu n'y as pas encore accès, mais ça devrait arriver très vite dans les prochains jours ou prochaines semaines. Ensuite, deuxième excellente nouvelle annoncée par Adam Mosseri sur son compte officiel, Instagram travaille actuellement sur une nouvelle IA qui s'appelle Movigen, qui va arriver courant 2025, on n'en sait pas plus, c'est tout ce que nous a donné comme info Adam Mosseri. À quoi va servir cette IA? Eh bien à faire énormément de choses, et je vais te dire pourquoi c'est une très bonne nouvelle. D'abord tu vas pouvoir changer ta tenue comme tu veux, tu peux également changer le fond comme tu veux, tu peux te mettre à côté d'un hippopotame par exemple comme le montre Adam Mosseri sur cette petite vidéo, tu peux également t'ajouter des accessoires, en bref tu peux t'ajouter ce que tu veux. Et pourquoi je te dis que c'est une excellente nouvelle, notamment pour les petits créateurs qui débutent et qui n'ont pas encore de budget? Eh bien tout simplement parce que Instagram se professionnalise. Tu n'es pas sans le savoir, la concurrence a beaucoup augmenté, la création de contenu c'est très à la mode, tout le monde s'y lance, donc ça devient assez difficile de s'imposer, et notamment quand tu es un petit créateur qui n'a pas forcément de budget, qui n'a pas forcément d'autorité, de crédibilité, et qui doit faire face à des créateurs qui eux ont peut-être plus de budget, qui sont là depuis plus longtemps, qui ont déjà une grosse audience, qui sont bien installés. Et donc face à ça, si tu es un petit créateur et que tu fais des vidéos, je sais pas, dans ta chambre, que ton décor est dégueulasse, bah ça va pas être très facile pour toi de t'imposer quoi. D'ailleurs même tu le sais, la forme compte énormément. T'as beau avoir une bonne accroche, quand les gens ils sont en train de scroller de contenu en contenu, s'ils tombent sur ta vidéo et qu'ils voient un fond dégueulasse, ils vont peut-être même pas te donner ta chance. Alors qu'avec cette IA, ça va un petit peu remuer les cartes, parce que tu peux, même sans budget, même en étant dans ta chambre, dans ton grenier, où tu veux, tu peux très bien, avec l'IA, te mettre un super fond, tu peux changer ta tenue, changer ton apparence, changer tes accessoires, et donc avoir finalement sans budget, parce que cette IA, elle sera accessible gratuitement par Instagram, et bien tu peux avoir un décor au look professionnel sans budget, et donc ça remue les cartes, ça donne sa chance à tout le monde. Troisième nouveauté, celle-ci, elle est d'ores et déjà accessible, c'est les DM programmés. Tu sais, jusqu'à présent, quand tu envoyais un DM, tu pouvais pas le programmer à l'avance, chose qu'on peut faire sur la plupart des applications de messagerie. Il était temps que ça arrive sur Instagram. Alors, à titre personnel,
personnel, j'y vois pas énormément d'avantages. Ce qui est pas mal, c'est si tu bosses avec ton équipe et que tu es en décalage horaire. Récemment, j'étais aux États-Unis, j'avais 9 heures de décalage horaire, donc c'est pas facile de se coordonner avec les membres de mon équipe. Eh bien, je peux tout à fait envoyer un message en pleine nuit, mais le programmer pour qu'il soit visible à 9 heures du matin ou quand la personne se lève en France. Voilà, c'est une option que je vois. Ça peut être aussi, je sais pas, si tu sors un nouveau produit et que tu veux avertir tes clients les plus fidèles, bah, au lieu de leur envoyer un message en pleine nuit, tu peux le programmer. C'est du détail, mais c'est toujours ça. Pour le faire, en fait, quand on voit ton message, tu as simplement à rester appuyé en fait, sur le bouton d'envoi et on va te proposer de le programmer. Quatrième nouveauté, celle-ci elle va arriver très prochainement, tu vas désormais pouvoir cacher les vues de tes Reels. Alors là pour le coup, j'ai honnêtement trouvé aucune raison valable de le faire, si ce n'est peut-être un petit créateur qui débute et qui aurait honte de faire peu de vues, même si selon moi il ne devrait pas avoir honte, il est normal au début de faire peu de vues et c'est le chemin par lequel tout le monde doit passer. C'est d'ailleurs parce que c'est difficile au début de faire grossir son audience qu'une fois que tu en as une, eh bien tu as beaucoup d'avantages à l'avoir. Mais bon, je vais pas m'aventurer sur le sujet, mais je ne vois pas plus que ça d'avantage à cacher les vues des Reels, mais tu saches que tu pourras le faire très prochainement. Avant de te donner les 3 ingrédients sur lesquels tu devras miser pour t'imposer sur Instagram en 2025, j'ai 3 cadeaux pour toi. Le premier, ça va être un guide pour créer des Reels viraux. Le second, c'est avec 5 prompts Instagram personnalisables sur ChatGPT qui vont te permettre de créer des contenus plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Et le troisième, c'est 7 templates de contenus viraux qui m'ont permis de créer des Reels à plusieurs centaines de milliers de vues. Tu peux récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description. Ça t'aidera vraiment à le récupérer. Alors, dans cette partie de vidéo, je vais te partager un peu ma vision sur le futur d'Instagram et comment toi, tu dois t'adapter pour en profiter au maximum. D'abord, tu l'as vu ces dernières années, et notamment avec l'arrivée de l'IA et de la grosse mode de la création de contenu, la concurrence s'est très largement intensifiée. Donc c'est normal que ton engagement baisse à qualité de contenu équivalente. Un contenu qui était posté il y a 2, 3, 4 ans faisait beaucoup plus de stats, avait de bien meilleurs, bien plus de vues, bien plus d'engagement qu'aujourd'hui. C'est normal, avant c'était littéralement une aubaine, notamment si tu as une boîte et que tu faisais du marketing de contenu, c'était littéralement une aubaine. Honnêtement, c'est très facile de faire exploser une boîte si tu maîtrisais un minimum les leviers de la création de contenu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas un excellent levier, bien sûr que ça l'est. C'est quand même fou de se dire qu'en faisant une petite vidéo avec son téléphone, on peut toucher des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes, et donc trouver beaucoup de clients grâce à ça. Simplement, c'est plus aussi magique qu'avant. Aujourd'hui, ça reste une opportunité, mais c'est plus magique. Il faut bosser, il faut créer avec sérieux. Ce qui peut peut-être te rassurer, c'est que pour 2025, moi, je crois en une stabilisation du marché. Tout simplement parce qu'il y a tellement de nouveaux créateurs qui sont arrivés, qu'il y a beaucoup de concurrence qui est arrivée, et donc les créateurs qui sont pas sérieux et qui sont pas finalement réellement investis dans leur création de contenu, qui vont pas se former et comprendre que la création de contenu c'est une vraie compétence qui n'est pas simple, faut apprendre le copywriting, faut apprendre à bien s'exprimer, à bien se filmer, à avoir une bonne stratégie de contenu, un bon marketing de contenu, choisir les bons sujets, les bonnes accroches, bref, c'est tout un tas de compétences à avoir. Et donc les créateurs qui sont pas sérieux vont mourir face à la concurrence parce qu'ils vont pas réussir à se démarquer, pas réussir à créer de l'audience, et donc logiquement par la loi de l'offre et de la demande, le marché va s'autoréguler, ils vont faire de moins en moins de vues, vont se décourager, donc ils vont quitter le marché. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va revenir au point où on en était avant, ça c'est certain qu'on n'y arrivera jamais. Mais je pense que ça va un petit peu déblayer le marché et retrouver, permettre d'avoir un petit peu un regain de croissance pour beaucoup d'autres créateurs. Et ça veut dire que ça sera pas pire que ça l'est aujourd'hui. Et malgré le niveau de concurrence, moi je reste convaincu qu'un créateur aujourd'hui qui s'en donne les moyens, qui prend sa création de contenu avec sérieux et qui se forme vraiment en la compétence de la création de contenu, eh bien il peut avec une probabilité de 100%, peut-être pas être le nouveau Squeezie, ça c'est sûr, mais au moins générer une grosse audience, voilà, pas forcément des centaines de milliers de personnes, mais une audience suffisamment grande pour pouvoir faire un bon marketing de contenu, trouver des clients ou simplement partager sa passion auprès de ses abonnés s'il n'y a pas d'objectif financier. Également, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on aura de plus en plus de micro-influenceurs qui seront spécialisés sur des niches très précises. C'est d'ailleurs déjà le cas et je pense que c'est une tendance qui va se confirmer pour 2025-2026. Il faudra davantage se spécialiser sur des sujets qui sont précis. Les gros acteurs déjà en place seront difficiles à déloger, vont déjà parler sur des sujets qui sont plutôt vastes et en tout cas dans un premier temps, il faudra accepter de se nicher sur des sujets précis et devenir finalement la référence sur un sujet très précis. C'est comme ça que tu pourras te constituer un nom et faire grossir ton audience. Donc il faudra davantage se spécialiser et créer de la proximité. C'est ce qu'on appelle finalement les micro-influenceurs. Moi je pense qu'il y aura de plus en plus de micro-influenceurs, mais c'est pas un problème puisque même en étant sur des sujets spécifiques, tu peux quand même avoir quelques dizaines de milliers d'abonnés. Et si tu as une boîte et que tu vends tes propres produits, que tu ne dépends pas des marques ou de la publicité,
publicité, et bah, avec déjà 5 000, 6 000 abonnés, tu peux avoir des revenus absolument énormes. Et c'est justement en créant de la proximité, en créant de la relation avec ton audience, quelque chose que je te rabâche tout le temps, mais je peux te le dire, ça fait une différence qui est radicale sur tes ventes, et bien même avec quelques milliers d'abonnés, tu pourras avoir vraiment une croissance énorme en termes de business. Autre chose extrêmement importante si tu veux t'imposer sur Instagram en 2025, il va falloir toujours et encore plus continuer à sortir les gens de la plateforme. Tu le sais, l'intérêt d'Instagram, il est contraire au tien. Instagram, ils veulent que tu postes un maximum de contenu, des contenus qui plaisent aux spectateurs pour qu'ils aient envie de revenir et donc que tu fasses un maximum de vues. Mais toi, faire beaucoup de vues, tu t'en fiches radicalement. Ce que tu veux, c'est toucher les bonnes personnes avec le bon message. Tu as besoin de vues pour avoir un minimum de croissance et te faire découvrir et ramener des gens, mais fondamentalement, c'est pas faire des vues qui va vendre. D'ailleurs, on le voit bien, hein, j'ai des contenus qui ont fait des millions de vues, même beaucoup, des dizaines qui ont fait des centaines de millions de vues, et ce ne sont jamais ces contenus qui m'ont apporté beaucoup de clients. Indirectement, ils ont généré de la croissance, et c'est ce qui m'a permis en fait de faire connaître mes autres contenus qui vendent, mais pas directement. Donc toi, ton intérêt, c'est pas de faire des vues, c'est justement de réussir à créer une communauté en touchant les bonnes personnes, et c'est en créant de la relation, en ayant une communauté de gens qui voient régulièrement tes contenus, c'est comme ça que tu vas vendre. D'ailleurs, c'est pour ça que TikTok vend infiniment moins qu'une plateforme comme Instagram, parce que TikTok, c'est très dur d'avoir une communauté. Tu peux faire des vues facilement, mais à chaque fois que tu postes, TikTok va trouver des nouvelles personnes qui sont spécifiquement intéressées par ton contenu, à la différence d'Instagram, qui remonte quand même beaucoup tes contenus à tes abonnés, donc tu peux créer la relation et faire vendre. Mais moi je crains que ce soit de moins en moins le cas et que Instagram tende à se rapprocher de plus en plus de TikTok. Je vais pas te détailler pourquoi je pense ça dans cette vidéo, ce serait long et pas forcément très intéressant. Mais je pense que de plus en plus à long terme, Instagram va copier un petit peu l'algorithme de TikTok et donc ça devient encore plus important que toi tu arrives à sortir les gens de la plateforme. Aussi, ce qui restera, c'est les DM Instagram. Donc ça c'est cool parce que tu peux entretenir de la relation par DM. Mais voilà, ça reste très important que tu sortes les gens de la plateforme pour faire des appels de closing, pour capturer des emails et ensuite ou aussi sur des groupes WhatsApp, Telegram ou School pour pouvoir créer la relation avec ton audience en dehors des réseaux à des endroits où c'est bien plus propice d'entretenir de la relation. Dans cette même idée, autre chose très importante, il faudra faire en sorte que les gens ne te suivent pas uniquement pour la valeur, parce que voilà, il y a plein de concurrence, plein de créateurs talentueux, donc des bons conseils, j'ai envie de te dire, n'importe qui met un peu de bonne volonté, il peut en donner, et tu seras jamais le seul à en donner, donc les gens, ils vont pas s'attacher à toi, ils vont pas être fans et avoir envie de, voilà, de passer à l'action chez toi, d'acheter tes produits, si tu es simplement un énième gars qui apporte de la valeur, quand bien même tes conseils seraient bons. Donc ce qui sera important, c'est de réussir à créer cette relation, et donc de faire en sorte que les gens s'attachent à toi. Si bien que les gens vont te suivre et regarder tes contenus au-delà de la valeur que tu apportes, simplement parce que c'est toi qui s'attache à ta façon de voir les choses, à ta philosophie de vie, à peut-être ta manière de t'exprimer, ton humour, tout ce genre de choses. Donc il faut que tu fasses de plus en plus en sorte que les gens s'attachent à toi et donc ça passe par le fait que tu cultives justement un personal brand solide, que tu partages tes valeurs, ta vision, ta philosophie de vie, et que tu arrives finalement à inclure ton audience, à inclure tes spectateurs dans ta façon de voir les choses pour qu'ils te suivent durablement. Voilà, je t'invite à récupérer les 3 documents que je t'offre pour grossir sur Instagram sur le premier lien en description. Pense à t'abonner, pense à me laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu et que tu veux voir les prochaines, et moi je te dis à très vite.